ça va pas, non. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Vanessa, tiens-toi prête, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Vanessa, je le sens, je le sais, j'en suis sûre. Halloween touche à sa fin. Mais Estelle, arrête! Tu sais ce qu'on dit? Halloween, tout le monde l'aime! Tout le monde m'a dit, tu sais, Halloween, c'est un moment pour les âmes enfantines. Plus sérieusement, bienvenue au procès d'Halloween. Ils sont 6 incroyables talents soigneusement répartis 3 par 3 dans chaque équipe. Le combat sera rude et la décision compliquée. Mais nous pouvons compter sur notre jury d'exception pour départager l'accusation de la défense. Mais qui sont-ils? Pour commencer, honneur aux dames, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Marjolaine Groutot, deuxième secrétaire de la conférence du barreau de Toulouse 2022, ainsi que Monsieur Benoît Chantoun, quatrième secrétaire de la conférence du barreau de Toulouse 2022. Si nous les avons choisis, ce n'est pas par hasard. Ces deux jurys ne sont pas novices en éloquence. En effet, la conférence du barreau est un concours d'éloquence sélectif entre avocats. Vous l'aurez compris, ils sont la crème de la crème. Merci infiniment de nous faire l'honneur de votre présence et de votre expertise en éloquence. Finalement, nous remercions Madame Bonabel de nous faire l'honneur de sa présence ce soir, qui sera notre dernier jury. Elle est conservatrice du cours. Cher jury, cher public, chers orateurs, rappelons maintenant les règles du jeu. 2 équipes s'affrontent, comme l'a dit Estelle, 3 de chaque côté. Une équipe à l'accusation, une équipe à la défense. Dans une danse macabre digne d'un soir d'Halloween, avocats et témoins vont se faire valser. C'est ce qu'on appelle une danse endiablée. En bref, le procès débute. L'avocat de l'accusation commence, suivi ensuite du premier avocat de la défense. Une fois le travail fait, c'est au tour des témoins. Ils sont la clé du discours de leurs avocats. Le match touche ainsi à sa fin lorsque les 2 derniers avocats des équipes, un ici et un ici, auront déclamé leur discours. Pour le bon déroulé du procès, nous vous rappelons qu'il est interdit de consommer de la nourriture, hors celle que vous trouvez justement sur vos places. Nous vous demandons aussi et nous vous interdisons de fumer à l'intérieur du couvent ainsi que de consommer de l'alcool. Pour le bon déroulement du procès, nous vous demandons de mettre vos téléphones en mode avion et en mode silencieux pour le respect de nos orateurs et de nos oratrices, car comme vous l'aurez compris, l'écho de la salle peut nous jouer des tours. On le sait, comme nous, vous êtes impatients, vous frissonnez, vous avez des sueurs froides, les mains qui tremblent. Vous voulez savoir si l'histoire d'Halloween touche à sa fin. Mais avant de commencer, avant de commencer et de vous laisser emporter par les mots de nos orateurs, laissez-nous remercier ceux sans qui ce procès n'aurait jamais vu le jour. Madame Bonabel, conservatrice du couvent des Jacobins, et Monsieur Parmentier, adjoint de la directrice, qui nous ont fait confiance pour que ce procès se déroule dans ce lieu d'exception. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et que vous nous offrez. Grâce à vous, Halloween sera jugé comme il se doit. Mais qui de mieux que la conservatrice du couvent pour en parler, nous vous demandons d'accueillir Madame Bonabel. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce soir au couvent des Jacobins, au nom de la mairie de Toulouse. Cette soirée a pour moi un goût particulier, au-delà du procès d'Halloween, puisque vous êtes dans les murs du couvent des Jacobins, qui est le lieu de naissance de l'ordre des frères prêcheurs. Les frères prêcheurs avaient comme cœur de métier la prédication. Ils étaient recrutés sur leur savoir, bien entendu, mais aussi sur leur talent oratoire. Donc je ne veux pas vous mettre la pression, mais il faudra ce soir être à la hauteur de Thomas d'Aquin ou de Vincent Ferrier. Pour vous donner une idée, en 1416, il a réuni 2000 personnes dans l'église et les gens étaient tellement férus, tellement enthousiastes à l'idée de l'entendre qu'il y a eu 2 morts qui sont morts écrasés dans la bousculade. Alors j'espère que la soirée ne finira pas comme ça, que ce sera pacifique. Mais voilà, inscrivez-vous
soirée et bon courage aux deux équipes. Agrippez-vous à vos chaises, ne vacillez pas, tenez-vous prêts, le procès d'Halloween est sur le point de commencer. J'appelle maintenant pour entamer ce procès Madame Noémie Valérie, première avocate de l'accusation. Vicieuse, perverse, elle se glisse dans nos mœurs. Discrètement mais sûrement, la violence s'installe durablement. Ne la voyez-vous pas? Elle est pourtant juste là, dans la main de cet enfant qui tient, du bout de ses doigts, une arme à feu en plastique qu'il appelle jouet. Un jouet identique à un objet qui tue chaque jour d'innombrables personnes. Un jouet grâce auquel il imite les terroristes les plus exécrables, mais un jouet quand même. Je vous l'accorde, la violence existe depuis bien longtemps. Mais c'est d'autre chose dont je vous parle. Le fruit d'un processus d'intériorisation d'une terreur inconsciente dans lequel nous sommes pris au piège. Cela fait des années que la violence prend une autre forme. Plus intense, plus épidémique encore, comme un virus, elle se propage. Voyez par vous-même, il y a 10 ans, les enfants jouaient à la poupée. Aujourd'hui, ils préfèrent le pistolet. Et ce processus d'accroissement de la violence n'est pas terminé, puisqu'il est amplifié chaque année par le même événement, Halloween. Ce soir, nous venons mettre fin à cette violence qui ronge notre société, et cela commence par la fin de cette nuit du 31. À l'origine, Halloween n'est pas une fête, mais une commémoration. Cet événement célèbre, chaque veille de la Toussaint, la mort des martyrs. La mort, quoi de plus beau à célébrer? Le deuil, le sang, les charognes, raison idéale pour festoyer. Ce rituel aux tendances sataniques est un poison pour notre société. Il est le tunnel par lequel la violence se propage dans nos esprits. Ainsi, lors de la nuit d'Halloween, alors que certains regardent bien sagement un film d'horreur, d'autres font semblant de commettre des crimes. Mais regardez seulement le nombre de dérapages qu'il y a eu. Des centaines de meurtres, des guerres de gangs, des blagues qui tournent au cauchemar. En France, il y a 5 ans, une jeune fille déguisée en Jeanne d'Arc connut un destin des plus cendreux. N'oublions pas non plus les problèmes auxquels notre société doit faire face. Alors qu'on essaye de lutter contre surconsommation, pollution et famine, vous voudriez importer costumes et décorations dérivés de plastique et de pétrole, suremballés et fabriqués en Chine ou au Bangladesh. En Angleterre, c'est 7 millions de costumes qui sont retrouvés dans les poubelles. Et c'est 8 millions de citrouilles qui sont gâchées chaque année. Certains rêveurs voudront vous dire qu'Halloween permet de rassembler les gens. Eh bien, c'est que ces rêveurs sont nés de bonnes familles. Essayez donc de vous acheter un costume décent sans argent. Essayez donc, vous échouerez. Halloween n'est pas un moyen de rassemblement, mais bien de distinction. Son existence ne fait qu'accentuer les clivages sociaux que l'on connaît déjà trop bien, laissant les enfants issus de milieux précaires sur le banc, ne pouvant qu'attendre qu'on sonne à leur porte en demandant des bonbons ou un sort, pour réclamer des prix
habitants disent qu'ils n'auront pas eu les moyens de s'acheter. Alors ils seront obligés de le subir, ce sort, celui qui les condamne à ne jamais s'intégrer. Des enfants exclus, des crimes camouflés, une hypocrisie des plus terrifiantes. Voilà ce qu'est Halloween. Vous voulez une preuve? En voici une. Notre témoin, un ambulancier des plus communs, a vu des choses qu'il n'oubliera jamais à cause du 31. Son discours remettra les pieds sur terre aux rêveurs en démontrant ceci. La violence est le parasite de notre société. Halloween en est le catalyseur. Monsieur Pierre Villemain, premier avocat de la défense. Elle vous a fait peur, pas vrai? Après tout, c'est bientôt Halloween, alors on peut l'excuser. Mais rassurez-vous, je ne viens pas davantage vous effrayer. Je ne serai pas l'avocat du diable, non. Je viens simplement répondre aux injustices qui viennent d'être proférées. Alors laissez-moi faire tomber le masque et vous raconter Halloween autrement. Halloween est avant tout, et elle l'a toujours été, une fête, une occasion pour se souvenir, une occasion pour se rappeler. Ce qui différencie l'homme de l'animal, c'est sa faculté à enterrer ses morts et à les commémorer. Quoi de plus humain alors qu'une fête servant à célébrer nos morts pour qu'ils ne sombrent pas dans l'oubli? Halloween, c'est donc la fête des morts, et nous la célébrons depuis des siècles, que ce soit sous le nom de Halloween, ou sous le nom de Samhain, ou sous le nom de Oishe-Sanma. Cette fête, elle est au cœur de nos traditions depuis des générations. Voilà pourquoi elle mérite le respect et de ne pas être accusée à la légère. Tourner le dos à cette fête serait tourner le dos à notre histoire, tourner le dos à nos traditions, qui, je le crois, méritent le respect. On nous parle de violence, d'une fête qui serait inhumaine, mais le propos n'est pas là, il s'agit bien de se souvenir. Cette fête, elle rassemble tout le monde. C'est bien là son caractère universel, car sans distinction, tout le monde fait la fête. Et les riches ne profitent pas plus que les plus démunis, contrairement à ce qu'on a pu entendre. Dans les temps anciens, la tradition voulait qu'on offre à ceux n'ayant pas le sou des gâteaux, leur permettant de profiter d'un bon repas, soulageant ainsi les difficultés de la vie. Cette tradition, on la perpétue aujourd'hui. Bouh! Les enfants surgissent, alors on leur offre des bonbons, des sucreries, qui sauront ravir un instant de dégustation. Alors, il ne faut pas leur ravir ce moment qui n'arrive qu'une seule fois par an, en blâmant Halloween injustement. Si cette fête était à blâmer, alors elle aurait depuis longtemps été condamnée. De nombreuses cultures célèbrent Halloween, et ce, depuis près de 8 siècles. L'Écosse, l'Irlande, le Canada, la Belgique, la France et j'en passe, toutes ont en commun de célébrer Halloween. Des nations parfois ennemies et par d'autres temps grands amis ont en commun cette fête. Nombre de régimes ont connu Halloween, des régimes très croyants, des monarchies, mais aussi des démocraties athées.
ont toutes connu cette fête et on n'a jamais eu l'idée ni de la bannir ni de la blâmer. Que vous faut-il de plus pour vous rendre compte qu'Halloween ne mérite aucun blâme? On accuse ici une fête qui rassemble des millions de gens, qui sert à commémorer nos morts. Une fête riche en culture, une fête riche en histoire, une fête qui revêt une importance capitale pour de très nombreuses personnes. Mon témoin, ici présent, pourra confirmer mon propos, lui qui est un vieil homme âgé. Pour lui, cette fête, elle ramène un peu de douceur et de convivialité quand son quotidien est marqué par la froideur et la solitude. Je terminerai par cette phrase. On dit souvent que la peur est mauvaise conseillère. Alors, méfiez-vous de ceux qui agitent le drapeau noir pour essayer d'obscurcir votre jugement. Merci. J'appelle maintenant Monsieur Jérémy Vincent, témoin de l'accusation. Je me sens malade et marqué depuis cette triste nuit d'Halloween du 31 octobre 2019. Mon métier d'ambulancier m'a obligé à me consolider, m'endurcir face aux situations tragiques auxquelles je pourrais faire face. Mais rien ne m'a plus affecté que cette nuit-là. Je témoigne au nom de mes collègues de travail, avec lesquels nous constatons chaque année de plus en plus de crimes ignobles commis ces soirs-là. Halloween est dangereux. Oui, Halloween est dangereux. Car ces soirs, comme peuvent le confirmer les données des services de santé, sont les soirs de la recrudescence de la violence. Et comme le montrent ces services de santé, les taux de criminalité, d'agression, de violence, de meurtre augmentent drastiquement ces soirs-là. Ces soirs de célébration, enfin, si on peut appeler ça une célébration. Car dans une célébration, il faut de la joie, il faut de la bonne ambiance, de la bonne humeur. Mais contrairement à ce que les médias nous donnent à voir, il n'y en a aucune. Les soirs d'Halloween ne sont pas bon enfant, nous le voyons tous. Et cette nuit-là, l'ambiance était sombre, malsaine. Les gens semblaient perdre la raison et pouvaient se massacrer sans aucune raison. Ce n'était pas la fête d'Halloween à laquelle j'ai assisté, c'est la folie d'Halloween à laquelle j'ai dû faire face. Nous avons reçu notre première intervention, notre premier ordre d'intervention assez tardivement dans la nuit. Et j'ai tout de suite pensé au pire, mais je ne pouvais pas imaginer ce que j'étais sur le point de voir. Le crime a été commis dans une ruelle sombre, exiguë, malfamée, isolée. Alors oui, ça peut paraître cliché, mais dans chaque cliché, il y a toujours une part de vérité, de réalité. Et oui, l'horreur de la découverte du corps a été accentuée par l'effroi de ceux qui l'ont découvert. La victime gisait au fin fond de cette ruelle entre deux poubelles, un jeune homme d'à peine 20 ans, la gorge sauvagement tranchée, baignant dans son sang. Et le sourire dessiné à la lame de rasoir, c'était atroce. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi abominable de toute ma vie. Je voudrais revenir sur ces assassins, ces meurtriers que j'ai dû voir. J'en garde encore les stigmates
jour et nuit. Ils étaient 4 clowns, leur déguisement maculé de sang, de traces sanguinolentes, leur visage déformé par d'incessants ricanements sadiques qui continuaient même au moment d'être embarqués par les services de police. Ces hommes n'en étaient plus en réalité. Ils étaient soumis à une féroce animalité qui les avait conduits à commettre cet acte atroce. Cette nuit-là, nous avons retrouvé 3 autres victimes, exécutées, massacrées par le même mode opératoire, la même nuit, dans le même quartier. Une victime pour chacun des meurtriers. Ces monstres ont laissé exploser leur violence et leur pulsion animale que cette fête d'Halloween a littéralement engendré. J'ai d'ailleurs appris plus tard que lors de leurs interrogatoires, ils ont tous déclaré avoir voulu imiter les meurtres commis dans les films d'horreur. Ces films d'horreur qui passent, qui sont retransmis à la télé le soir d'Halloween. Comment peut-on en arriver à de telles horreurs dans notre société, sinon à cause de ce fléau qui est tout simplement célébré chaque année? On dirait que ces nuits sont dédiées à la violence, qui s'immisce en certains et les ronge de l'intérieur tel un mal incurable. Alors nous le savons tous, la violence est le mal de notre société, et cette nuit a montré qu'Halloween en est le catalyseur. Merci. J'appelle maintenant Monsieur Jean-Eudes Mascheroni, témoin Mesdames et messieurs, qu'y a-t-il de plus effrayant que de vouloir supprimer Halloween? Vous savez, je viens de fêter nos 90 ans. Et de mon temps, l'Halloween que nous connaissons aujourd'hui commençait à se diffuser. Si vous saviez l'effervescence, quand j'avais votre âge, voire un petit peu plus jeune, on se réunissait entre amis pour se déguiser en ce qui nous faisait le plus peur. Que ce soit en pirate, ou encore en fantôme, ou encore en instituteur. Moi et mes amis, nous déambulions dans les rues pour soutirer des sucreries. C'était le meilleur moyen de faire connaissance avec les voisins. C'était, et c'est encore aujourd'hui, une fête conviviale qui, derrière ce déguisement effrayant, cache en réalité un visage bienveillant. On marchait dans les rues, on croisait des copains, on comptait nos bonbons. Les maisons le soir laissaient résonner dans les faubourgs des airs de Charles Aznavour. Les gouttières supportaient des citrouilles, mais nous, on n'avait pas la trouille. Nous, on allait toquer aux portes des maisons, et boum! Des bonbons au ressort. Puis tout est allé si vite. J'ai grandi, puis j'ai vieilli, puis me voilà aujourd'hui tout flétri. D'un coup d'un seul, je me retrouvais de l'autre côté du seuil. À moi désormais de donner des bonbons aux jeunes. Et bien que ma pension de retraite soit ruinée à l'issue de la soirée, je sais que je l'aurai au moins investi dans le sourire des enfants du quartier. Et rien que pour cela, l'effervescence est restée la même que depuis mon enfance. Ce soir reste sacré pour moi. Ce soir me sort du désarroi. Il me sort de la solitude dans laquelle mes propres enfants m'ont laissé depuis quelques années. Quand j'entends toquer à ma porte, je sais qu'il ne s'agira pas d'une énième visite du facteur, de l'infirmière, non. Je sais que ce soir, il s'agira de Jacques l'Éventreur accompagné d'une sorcière. À Halloween, je sais que je vais passer un moment avec la jeunesse. C'est très important pour nous les seniors de rencontrer la jeunesse. Cela nous permet de transmettre la sagesse. Halloween est
le moment propice pour le faire autour de bonbons à la réglisse. Tous les autres jours, mes voisins s'ignorent ou s'évitent. Plus personne n'a le temps de rien, tout va trop vite. Personne ne me rend visite si ce n'est Halloween. Halloween est le dernier moment d'interaction sociale avec l'extérieur, pour moi. Supprimer Halloween reviendrait à m'arracher ce dernier contact humain qui m'aide à tenir et encore et toujours rêver d'un lendemain. Supprimer Halloween serait pour moi une tragédie, car il n'y a rien de plus triste que de manger seul ces dragibus. Supprimer Halloween serait bien plus effrayant que les contes d'enfants que l'on raconte, les contes d'horreur que l'on raconte aux enfants. Vous voyez, ma tête à cet âge-là. Si pour vous Halloween est commercial ou encore violent, pour moi c'est avant tout du lien social. Et nous n'attendons pas Halloween pour voir des violences tous les jours. Donc si vous ne voulez pas que je vous dise que c'était mieux avant, eh bien laissez-nous Halloween. J'appelle maintenant Madame Nora Slimani, deuxième avocate de l'accusation. Notre société est enrhumée. Elle est malade. Elle souffre de ses tensions internes. Elle est infectée par la némosité. Elle subit des brûlures à cause de l'agressivité grandissante. Notre société est malade et je crois même qu'elle est gangrénée. Gangrénée par la violence qui s'installe, qui s'accroît, qui se normalise. Pire, qui est célébrée. Célébrée durant cette nuit du 31. La manifestation de toutes les horreurs, le paroxysme de la terreur. Halloween n'est qu'une occasion, poussant l'exacerbation des pires déchaînements, auxquels personne ne peut s'imaginer la bestialité avant même de l'avoir vue. Notre témoin vous l'a très bien illustré. Les monstruosités, tant mises en valeur durant cette fête, infectent les citoyens, les poussent à dégénérer. Une dégénérescence telle qu'elle vous infecte, moi, vous, sous la glorification et le stylisme du meurtre, des tueurs en série, et qui poussent les gens à prendre la vie des autres, tel un simple jeu. Un simple jeu enfantin, dont la défense s'efforce de vous prouver la crédulité. Pourtant, Madame Valérie vous a très bien illustré les vices d'Halloween. Alors, laissez-moi le privilège de vous ramener à la réalité. Une réalité qui est tout d'abord contemporaine. La défense vous a illustré le glorieux passé, les glorieuses origines d'Halloween. Ce n'est pas ce que nous condamnons. Nous condamnons la fête d'Halloween face aux enjeux contemporains, face à ce que nous combattons aujourd'hui tous les jours. À aucun moment, nous condamnons l'histoire et les traditions d'Halloween. Mais pour la défense, c'est un Halloween qui est traditionnel, qui est universel, qui est fédérateur. Je ne vois pas l'universalité de cette tradition d'un Halloween contemporain qui, si vous êtes tant attaché à l'historicité, provient des années 90 et des marques américaines qui ont voulu vendre encore aux jeunes consommateurs en France. Je ne vois pas le fédéralisme d'une fête qui, comme Madame Valérie vous l'a très bien exposé, fait ressurgir les inégalités, puisque pas tous les enfants ont la chance de se déguiser, ni de s'offrir, de se donner des bonbons, dont ils n'ont pas forcément les moyens de s'acquérir. Et lorsqu'ils vont dans les quartiers les plus huppés pour aller demander ces bonbons et qu'ils font face au mépris, au jugement, à la condescendance, non, je ne vois pas le fédéralisme lié autour d'Halloween. Notre Halloween contemporain n'est pas celui que vous nous avez exposé. Et dire que vous pensez, durant la fête d'Halloween, à vos proches défunts, serait un mensonge. La réalité est tout autre. Halloween est la célébration du sang, des crimes et du mal aujourd'hui. Ce que, normalement, nous condamnons par nos principes,
et que nous nous efforçons de condamner tous, peut-il être soudainement idéalisé lors d'une nuit? Non, je ne crois pas. Je n'y crois pas. Je ne crois pas en l'innocence et en la bienveillance d'une fête que l'on décrit comme familiale, comme enfantine, alors qu'elle fait l'apologie de toutes ces sauvageries, à nos plus jeunes, à qui on s'efforce de transmettre la bienveillance. Non, je ne crois pas, non. Je ne crois pas en la candeur d'un événement qui dispense et soutient des dégénérescences et exacerbe la hausse de la sécurité dans nos rues, la nuit. Non, je ne crois pas en l'universalité d'une fête qui exclut ceux qui sont cibles des inégalités et qui tente de faire croire en une volonté commune de propagation sans consentement à tous de l'horreur, de la panique, de la terreur. Non, je ne crois pas en une nuit qui n'est que le catalyseur de tout ce que nous combattons. Nous baignons dans un climat anxiogène de nos jours. Une fête permettant l'instrumentalisation de toutes ces peurs et leur diffusion au travers de la violence, du sang et de la frénésie. Non, non, nous n'en voulons plus. Tous nos efforts pour embellir notre société ne peuvent pas être continuellement entachés par la célébration des méfaits et des vices qui nous meurtrissent tant au quotidien. Nous souhaitons remplacer à nouveau l'arme dans les mains de l'enfant durant Halloween par des cartes Pokémon auxquelles il pourra jouer à nouveau en paix, dans l'innocence et dans la sympathie, avec n'importe lequel de ses amis. Nous souhaitons condamner Halloween et replacer l'harmonie au centre de nos vies. Nous voulons soigner cette nuit qui nous gangrène en bannissant la fête de Jack-o'-lanterne. Merci. Et pour clore ce procès, car oui, la fin approche, j'appelle maintenant Monsieur Mathias Ruiz, deuxième avocat de la défense. Il est des soirs où l'on n'imagine pas plaider pour défendre le sacré. Car oui, une fête comme Halloween touche au vénérable, à l'inviolable. Elle convoque l'émotion de chacun d'entre nous, contrairement à ce que peut penser l'accusation. Alors, Madame la Présidente, quel est l'intérêt de protéger le sacré? Eh bien, c'est de rassembler les gens. Pour cette raison, j'en appelle à votre sensibilité. Je vais vous demander ce soir de retrouver votre âme d'enfant, celle qui fait que vos yeux brillent le soir de Noël et que votre cœur palpite lorsque vous recevez une fraise tagada de votre voisin à qui habituellement vous ne parlez pas. Car oui, Halloween a ce mérite-là. C'est une des seules fêtes que l'on partage encore tous ensemble avec des gens que souvent nous ne regardons même pas. À Noël, c'est en famille que l'on ouvre nos cadeaux. Le 14 février, c'est une rose que l'on offre à celle qu'on aime trop. À la Saint-Patrick, le sourire de nos amis se noie dans un océan de bière. Et à Pâques, c'est avec nos enfants que l'on détend l'atmosphère. Vous l'aurez compris, ce soir, je défends Halloween, mais soyez-en sûrs, je n'ai pas l'intention de vous en faire un éloge funèbre. Vous l'avez bien vu, pensez aux gens comme M. Mascaroli, ceux qui n'ont pas de famille, pas d'amis, et leur seule télévision comme compagnie. Pour ces gens-là, le soir d'Halloween est synonyme d'espoir. D'ailleurs, qu'est-ce que l'espoir? Eh bien, c'est ce qui permet d'affronter la vie quand elle est pénible. Un espoir sans vie, ça n'existe pas. Ici, pour mon client, c'est l'espoir qu'un groupe d'enfants vienne sourire à sa porte en espérant que le lendemain, ils ne passent pas leur chemin. N'écoutez pas ceux qui vous parlent de fêtes commerciales et d'américanisation. Je vous parle ici d'un rendez-vous populaire qui réunit toutes les générations. Des enfants déguisés en sorcières aux vieillards qui leur distribuent un ou deux bonbons avant de prendre leur somnifère.
Alors oui, Halloween est peut-être une fête parmi tant d'autres, pour certains, mais une fête qui a au moins le mérite de nous épargner Maria Carré et le mois d'octobre. En fait, derrière les masques qui font peur, les slogans effrayants et les films d'horreur, Halloween c'est un peu la dernière soirée de l'été, celle où l'on change d'heure et qui nous rappelle que l'hiver arrive. La couleur des bonbons remplace celle des fleurs du printemps et l'atmosphère dans la rue est si spéciale que l'on aimerait arrêter le temps. Ce soir-là est un soir d'émotion. La peur se mélange à l'excitation. Qui n'a pas un souvenir lors du soir d'Halloween? Savoir qu'il y aura le plus de friandises entre Marie et Dorian, oser se déguiser en dragon juste pour faire plaisir à nos enfants. Alors oui, des défauts, il y en aura toujours. Et comme l'ont très bien dit ces avocats, enfin ces ambulanciers, qui, il faut l'avouer, ont tendance à un peu tout dramatiser, il y en a. Mais oseriez-vous réellement, messieurs, dames, annuler cet instant de fête et d'émotion pour quelques futilités? Halloween, c'est la fête qui rend ses lettres de noblesse à l'orange et au noir. C'est aussi celle qui remet à la mode l'énergie du désespoir. Alors je me base ce soir sur le succès des films d'horreur et de la plus belle saga de tous les temps, Harry Potter, sur les citrouilles que l'on commence à voir fleurir sur le pas des maisons, mais aussi les décorations dans les entreprises et les administrations. Finalement, on a tous une histoire avec Halloween. D'où qu'elle vienne, qu'elle soit commerciale ou qu'elle ne le soit pas. Cette fête, je pense qu'elle nous touche finalement tous un petit peu. Personnellement, elle me rappelle le sourire de ma mère dans les rues de mon village, l'excitation de ma sœur qui criait sur les chats de mon quartier « Bouh !» pour les effrayer. Moi, lorsque j'étais enfant, mes parents m'adoraient me raconter des histoires et me lire des poèmes, dont un qui commençait par « Le soir dans le noir, il est des monstres qui viennent me voir car ils espèrent bien me faire peur. » Je savais que le soir d'Halloween, le monstre ce serait moi, et que durant quelques heures, non, je n'aurais plus peur. Mesdames et messieurs, au nom de vos souvenirs d'enfance, au nom de ces quelques heures de convivialité et de fraternité dont nous avons tant besoin en cette période compliquée, je vous demande de l'innocenter. Et si cet hiver, nous n'avons plus d'électricité, nous pourrons toujours ressortir nos citrons et nos bougies en écoutant Maria Carré. Désormais, il est temps pour notre jury d'aller délibérer et déterminer qui de l'accusation ou de la défense va l'emporter, ainsi que de désigner un meilleur orateur. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour votre participation. C'était une très grande qualité. Nous avons été ravis de pouvoir assister à ce procès d'Halloween. Donc nous avons choisi comme vainqueur l'équipe de l'accusation. Tout en notant qu'aucun de vous n'a démérité et que nous avons été aussi agréablement surpris par la défense, mais il a fallu faire un choix. Et nous avons choisi comme meilleur orateur Monsieur Jean-Eudes Mascheroni.
C'est bon? T'es calmée là? Bon, tiens-toi prête. Faut que je te parle. Tu ne vas plus passer ton 31 dans le noir. Halloween est condamné ce soir. On espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie et que vous vous êtes laissé emporter par les discours de nos plaideurs. Pour beaucoup, il s'agissait de leur premier événement d'éloquence, alors merci pour eux d'avoir répondu présent et de vous être prêtés au jeu. Je vous demande de les applaudir bien fort. On vous remercie aussi infiniment pour la confiance que vous nous avez accordée et on espère vous retrouver aussi nombreux pour notre prochain événement, le prix Jaurès, le 14 novembre 2022.